Et salut les amis, c'est Farloyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur American Truck Simulator. Ça y est, c'est à mon tour de me lancer puisque pas mal de youtubeurs se sont lancés tout simplement sur le jeu. Et ce qui paraît bien logique tout simplement, hein. Donc aujourd'hui on va se faire une petite livraison tranquillement avec un Peterbilt. Vous voyez, je crois que c'est des rouleaux de câbles, ça va être marché là. Rouleau de câbles en haut à gauche, rouleau de câbles de Los Angeles à Barstow. Donc écoutez, pour 1454 $ de revenus. Allez, sans plus attendre, on se lance directement, on ne perd pas de temps. On va juste jeter un œil un peu sur les rouleaux de câbles, voilà. Donc le jeu est vraiment très bien optimisé, hein. C'est 60 FPS constant quasiment, en ultra, en élevé, enfin à peu près partout au maximum. Allez, on se lance, on ne perd pas de temps comme je l'ai dit. On va se mettre à l'intérieur. Alors où est-ce que ça se passe pour la sortie? Ça se passe ici sur la droite. Donc j'espère que vous allez bien, voilà. Donc on va discuter un petit peu de ce jeu là tout simplement pendant le trajet. Donc on a 3h14 de trajet, donc c'est plutôt un petit trajet, on est tranquille de ce côté là. J'ai paramétré ma manette, donc moi je joue, vous le savez très bien, à la manette et pas au volant. Écoutez, c'est plutôt une belle réussite. Alors on va faire simple et je vais avoir à peu près le même discours que quasiment tous les youtubeurs que j'ai pu voir et que j'ai pu regarder. Donc on est quand même sur un Eurotruck déguisé en American Truck. Voilà, le trafic est un petit peu changeant. Vous voyez, il y a des vieilles voitures un petit peu, les camions américains, les remorques qui changent, mais on reste sur la même interface, on reste sur le même objectif. Maintenant je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre tout simplement sur le jeu. Moi j'appréciais beaucoup Eurotruck et vous le saviez, je jouais en plus spécialement ou spécifiquement avec des camions américains sur Eurotruck. Donc écoutez, moi je suis comme un petit poisson dans l'eau ici, hein. On a des jolis camions américains, moi je trouve qu'ils sont très bien modélisés. Alors on va attendre d'avoir quelques modes, hein, parce que là on va rouler. Je vais essayer de faire carrière no cheat avec vous tout simplement. En tout cas au début, en attendant on va essayer de rouler tranquillement. Donc il y a quelques petits changements, on est en miles par heure et plus en kilomètres heure, voilà, donc ça c'est le petit changement, mais voilà, on est aux États-Unis, ce qui paraît logique. Les feux, là c'est un petit peu particulier, les feux sont au-delà du carrefour, donc il faut faire attention, voilà, on s'arrête ici, et le feu est en face en fait, donc ça il faut faire gaffe. C'est pas comme en Europe où les feux sont vraiment ici, là où on s'arrête. Il y a de très jolis camions. Alors écoutez, on va attendre qu'il y ait quelques modes, hein, comme j'ai dit, et puis on va avancer tranquillement. Mais en tout cas alors à la limite on pourrait faire comme ça, parce qu'on y voit assez clair sur le GPS, contrario de TS2 sur les camions où j'y voyais absolument rien en général sur ce GPS. On va essayer de suivre le GPS comme ça du camion, puisqu'il en a un. Hop, on va recentrer la caméra. Voilà, donc on est sur American Truck, l'environnement est un petit peu différent, mais bon, ça y ressemble quand même. Bon, voilà, hein, c'est le principe. Par contre, c'est vrai que comme ça, on sait pas exactement à combien on roule. Donc non, finalement, on va laisser ça. C'est un petit peu plus pratique, tout bêtement. Voilà, on est à 35 pour 30, on va quand même faire gaffe, parce que là, quand vous prenez des amendes, c'est direct dans la poche et très impressionnant. Vous avez la police, hein, j'avais essayé pour voir un petit peu ce qu'il en était, pour voir comment c'était, et je me suis fait alpaguer par la police parce que je sais plus quoi, je reculais sur la route, enfin je sais plus de quoi, 1800 $ l'amende sur les 2000 que j'avais ou les 2500 que j'avais au départ. Donc ça m'a fait mal au porte-monnaie, comme j'ai envie de dire. Donc j'ai recommencé, puisque voilà, j'ai roulé, j'ai fait deux cargaisons hier soir je crois, ou une. Voilà, le système de je choisis mon stationnement. Ah, par contre là c'était à gauche, c'est pas bien joué de ma part. Est-ce qu'ils vont me laisser passer? Ça c'est moins sûr. Voilà. Ouais, et ben voilà. 900 $, c'est l'accident, c'est cadeau. Allez, on va passer tout de suite. Oh là là, 700 €. On a déjà tout bouffé, le bénéfice du transport, je crois. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il me semble avoir vu, non, j'ai cru que c'était McDonald's. Non. Donc il faut faire très attention, à contrario de TS2 où les amendes étaient quand même bien moindres. J'ai déjà vu un mode où ça pouvait justement réduire ces choses-là. Mais bon, allez, on s'en fout, on joue, on se marre, on verra bien par la suite. Et c'est vrai que là, non, je me suis fait allumer là, un petit... Bon, voilà, je vous parle, je regarde pas la route, je regarde pas mon GPS. Résultat des courses, c'est fait, c'est tout bon. Donc en tout cas, très joli, très sympa. Voilà, ça change un petit peu, voilà. Ça redonne l'envie de jouer un petit peu à... J'espère qu'on va passer là. Ouais, là, à l'arrière de la remorque, on est plutôt bien. Donc ça redonne envie de jouer à ces jeux de simulation de camion. Ouais, voilà, en tout cas...
Même si c'est du déjà vu, j'ai envie de dire, voilà, pour résumer, bah écoutez, je suis content, voilà, je l'ai pris sur Games Planet, 14,99€ me semble-t-il, donc bah, de ce côté-là c'est pareil, c'est pas un jeu excessivement cher. Maintenant c'est vrai que j'espère que tous les autres états n'apparaîtront pas en DLC payant, parce que sinon ça va faire un jeu relativement cher. Moi j'ai pas pris la version Gold Edition, je sais pas trop quoi, là où il y avait des choses supplémentaires a priori, si j'ai bien cru comprendre. Bref, voilà, donc bah écoutez, on verra bien. Pour l'instant, on va jouer avec ça, tranquillement. On va se faire plaisir et c'est le principal. Voilà. Donc vous avez pu voir hier, en parlant de la chaîne, bah, une petite vidéo versus donc contre The Spirit Ben. Salut Ben, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Donc on s'est vraiment bien marré, on s'est vraiment bien fendu la poire. Voilà, donc bah écoutez, c'est 2 partout, donc balle au centre, il faudra qu'on remette ça avec Ben pour voir qui est vraiment le champion. En tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Et a priori, lui de son côté en a pris de son côté également. Donc c'est tant mieux. Voilà, donc bah écoutez, petite vidéo de temps en temps Dirt Rally en multi. Je sais que Kevin normalement a le jeu, donc je tâcherai de lui botter les fesses sur Dirt Rally. À moins que c'est lui qui me botte les fesses, mais bon, on verra bien. Donc on roule pas mal dans la ville, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas comme ETS où on sort tout de suite de la ville et puis après c'est direction l'autoroute ou les nationales. J'ai l'impression qu'on est encore pas sorti de la ville, donc on est dans quand même départ Los Angeles pour mon garage. Donc Los Angeles est une mégapole, une mégalopole, je sais pas exactement comment on dit, je ne sais plus comment on dit exactement. Donc j'ai l'impression de pas être encore sorti de Los Angeles en fait, c'est ça le principe. Mais voilà, beaucoup de circulation, regardez, il y a des camping-cars, bon, il y a du camion ricain, il y a de la vieille voiture, il y a des voitures un peu plus, il y a le pick-up bleu là. Non, franchement, je suis pas déçu. Franchement, moi pour ma part, je ne suis pas déçu. Même si c'est, voilà, entre guillemets, comme je viens de le dire, un petit peu du déjà vu, les interfaces sont les mêmes, le GPS est le même, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui n'ont pas changé, donc El Centro, si ça se trouve, ouais, ça y est, on va peut-être prendre en fin de la sortie, voilà, on va voir. Mais en tout cas, voilà, pour résumer, déjà vu, mais pas déçu. Enfin, en tout cas pour ma part, moi je suis absolument pas déçu. Bon, ce trajet-là ne sera pas une réussite, puisqu'avec ce que j'ai ramassé comme amende, ben, on va quasiment rien récolter. On prend direction Barstow. Il nous reste 2 heures tranquilles de trajet. Ça ressemble un peu à l'Espagne sur ETS2 quand vous roulez sur la Truck Sim Map par exemple. Un peu aride, un peu sec comme ça. Attends, la Californie est un état assez sec, hein. C'est pas là-bas qu'on a le plus de pluie, hein. C'est pas le Montana, c'est pas le vert du Montana. Allez, on va essayer de voir l'autoroute, puisque finalement j'avais encore pas réellement pris l'autoroute sur ATS, puisque voilà, après ETS on a ATS, tout bête. Donc au volant de notre Peterbilt, tranquille. On va traverser les États-Unis. J'espère que voilà, on pourra faire des trajets comme ça, se faire un New York-Los Angeles par exemple via la route 66, pour ceux qui connaissent la route 66 par exemple, ça serait mythique, hein, ça serait vraiment mythique. Par contre c'est quand même pas des camions surpuissants qu'on a là, parce que là on est dans la côte et je vais quasiment m'arrêter. Oh là là, le boulot. Impressionnant. Je vais carrément m'arrêter. 13 miles par heure, alors je crois que le mile c'est 1,8 km/h me semble-t-il. C'est quelque chose comme ça, ou 1,5, ouais, je sais plus. Tiens, redites-moi, j'ai pas envie de me casser la tête à chercher. Pour celui qui a l'info, remettez-moi la correspondance, la conversion entre 1 km/h et 1 miles. Et je crois que c'est 1,8 me semble-t-il. Au moins que je confonde avec les 1000 nautiques. Mais bon, remettez-moi, tiens, dans les commentaires en dessous de la vidéo. Donc vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous laissez vos impressions, vos commentaires si vous y jouez. Qu'est-ce que vous pensez de ce American Truck, tout simplement. Et puis comme ça on partagera notre expérience, nos avis, et c'est à ça que sert la chaîne en tout cas. Voilà, allez, on avance, ça serait bien qu'on avance d'ailleurs. Les camions sont plutôt bien modélisés à l'intérieur, hein, c'est quand même plutôt joli. Alors par contre j'ai regardé, donc il y avait des mods à télécharger. Par contre finalement j'ai pas réellement compris où on mettait les mods, puisque par rapport à ETS2 où on avait un dossier mod dans MyGames, document MyGames, etc. Là dans ATS, donc American Truck, j'ai pas vu le dossier mod où ajouter les mods, donc les fichiers .scs.
Donc bah écoutez, soit j'ai louché, soit il y a un souci quelque part, soit c'est pas par ici que ça se passe. Dites-moi également en commentaire, dites-moi comment ça se passe, comment on installe ces fameux modes, parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre des intérieurs blancs, il y avait déjà quelques bodies pour les camions, il y avait quelques remorques, j'ai vu les remorques de la Carlyle pour ceux qui ont suivi le convoi de l'extrême, donc c'est les remorques de Big Bear, de l'ours polaire, donc sur le convoi de l'extrême. Donc écoutez, pourquoi pas rajouter déjà des remorques, hein, ça pourrait être plutôt drôle, plutôt sympathique. Voilà, donc dites-moi au niveau des modes comment ça se passe, parce que là a priori soit j'ai pas vu, soit j'ai pas compris. Voilà, allez on y va tranquillement, on va se mettre le régulateur, on va pas rouler trop vite, parce que sinon non seulement on va pas garder d'argent sur ce trajet là, mais en plus on va en perdre. Donc j'ai vu la police en plus qui traînait là-bas, qui m'a doublé dans la côte. Donc on va quand même faire gaffe. Oh putain, je regarde pas la route, je regardais derrière et puis finalement j'ai failli me déporter sur la voie de gauche et m'attraper le gonze. Alors comment ça se passe? C'est toujours tout droit. Alors comment sont les stations-service par exemple? Est-ce qu'il y a des marques? Est-ce que c'est générique pour l'instant? Ouais, je sais pas. Avec le petit motel là, tout simplement. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Ah, on est quand même dans un univers américain, ça c'est plutôt réussi, j'ai envie de dire. Ah, regardez la police là. Ils étaient stationnés, alors est-ce qu'ils prennent au radar? Ça peut être aussi une jauge. J'étais à 59 pour 55. Parce que je suis pas sûr qu'il existe aux États-Unis le système des radars automatiques ou des radars fixes, entre guillemets. Ça, je suis pas certain. Allez, là c'est à gauche que ça va se passer. Alors, est-ce qu'on a du monde? Ouais, bah écoutez, il va bien me laisser passer. Ah, j'ai vu la dernière fois les gens qui reculaient. Est-ce que l'IA a été améliorée? Je sais pas du tout. Il me semblait avoir vu sur une vidéo que voilà, la voiture avait reculé pour laisser passer le camion puisqu'il était engagé. Ça a l'air d'être un peu moins débile que sur ETS. Est-ce que j'ai louché? Est-ce que j'ai rêvé? Voilà, j'ai découvert Barstow. Nous on va aller à droite et puis on est quasiment arrivé, il reste 1 mile et 2 minutes de transport. Voilà, alors il y a le petit camping-car qui va bien. La voiture je sais pas ce que c'est, on va écarter. On va s'engager. Donc les remorques sont plutôt grandes, j'ai envie de dire. Hein, c'est un peu la démesure américaine. Vous avez le Donuts en face, miam miam, pour ceux qui aiment ça. Non franchement c'est réussi, voilà, c'est réussi. Ça va être certainement continuer à être mis à jour, etc. Mais je trouve que c'est très bien optimisé. En tout cas, moi, ça tourne royalement bien sur le PC. Contrario d'autres jeux en ce moment qui m'embêtent un petit peu. Qu'il faudrait que je vois. En tout cas, Dirt Rally, ça fonctionne très bien. Et celui qui m'embête un petit peu en ce moment, c'est Farming Simulator. Pour ne rien vous cacher, j'ai pas mal de problèmes. Je sais pas ce qui se passe. Ça me fait bugger la mémoire de l'ordinateur, enfin un truc pas possible. Donc est-ce qu'il y a un problème avec des mods? Est-ce que encore une fois c'est une mise à jour? Je me tâte à repasser sur Windows 7, hein, vous le savez très bien, moi j'avais pris le PC, là il était sur Windows 10, j'étais content de Windows 10 jusqu'à présent. Et puis plus ça va, plus il y a des mises à jour, plus c'est merdique je trouve, donc ça n'arrange pas l'OS, mais au contraire ça le dérange. Bref, voilà, c'est pour la petite histoire, donc voilà, si ça se trouve dans très peu de temps, je vais réinstaller Windows 7 là-dessus et puis ça va être vite réglé en espérant que ça règle les problèmes, parce que il n'y a qu'avec Farming Simulator que j'ai des problèmes. Voilà, j'ai tourné hier une vidéo tout simplement avec la FFA. C'était absolument immonde. J'ai absolument rien réussi à faire. Je voulais capturer de mon côté, finalement j'ai pas pu capturer non plus. Enfin bref, une catastrophe. Là même en jouant tout seul, c'est pas terrible. Alors, comment on va faire? Donc, le Rail Export. Donc, vous savez ou vous savez peut-être pas. Donc, vous venez ici. Vous allez choisir en fait le type de stationnement que vous souhaitez. Donc, voilà, vous faites la touche entrée. Donc, soit vous faites le stationnement compliqué qui donne 40 points d'XP en plus, soit le stationnement jouant la sécurité 15 points d'XP, où je suis pressé, il se gare tout seul. Bon, pour l'instant, entre guillemets, on a le temps. On va se prendre le stationnement compliqué. On va juste se mettre en vue extérieure pour voir où ça se passe, parce que... Ah, ok, c'est là. Oh, bah écoutez, ça a l'air plutôt pas trop compliqué. On va simplement s'enfiler là. Voilà, on va se péter la marche arrière et ça se sera fait tout seul. Ah, parfois c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hier j'en ai fait une, c'était torché. Il faut aller derrière un bâtiment, franchement. Alors on va essayer de tourner dans le bon sens déjà. Donner un peu d'angle à la remorque. À rattraper ici.
Ouh, ça passe tout juste. Mon rétro là. Voilà, bon. Donc c'est pas fait en vue intérieure, hein, malheureusement. Heureusement, pour vous. C'est toujours fait à peu près de la même manière, hein, en vue extérieure. On a l'air plutôt pas mal. Bah, écoutez, j'ai envie de dire que c'était quand même plutôt pas mal réussi. On va se taper le vice de se mettre droit, tout simplement. Et bah écoutez, c'est tout bon. On détale la remorque et ça a l'air d'être plutôt parfait. Excellent, oui, c'est vrai que j'ai eu un petit accident. Donc je gagne 1454, on avance tout doucement, 354 points sur 900, je suis toujours néophyte, tout bêtement. Donc voilà, c'est ces fameux camions. Alors je suis curieux par contre, est-ce que j'ai découvert un concessionnaire de voir avec vous combien ça coûte un camion de ce type-là, parce que franchement j'en ai aucune idée. Alors, montant de la reprise, elle est payée. Où est-ce qu'est le prix? Où est-ce qu'est le prix? Où est-ce qu'est le prix? 122 000, 137 000, 143 000, 172, 175 000 $. Ok, le plus cher, 175 000 $. Et ben, on n'est encore pas prêt de s'acheter un Kenworth T680 High-Rise Sleeper. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et ben écoutez, c'était donc la première vidéo US Trucker. Donc on va appeler cette petite série US Trucker sur American Truck Simulator. US Truck d'ailleurs, le nom de l'entreprise, hein, j'avais choisi, j'ai mis ma petite tête là, voilà, je suis donc néophyte niveau 1, 354 points d'XP et j'ai parcouru 228 miles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires et impressions dans les commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur US Truck. Ciao, bye bye.